seuil de cette prise de parole, j'invite l'assistance, bien entendu, sous l'autorité du président de la Cour, à observer une minute de recueillement en mémoire des victimes du massacre de Ponsonté ce 3 octobre 2024. Je vous remercie. Cette monstruosité ne restera pas impunie. Les forces publiques sont instruites de traquer les auteurs et complices dans leur dernier retranchement afin de les livrer à la justice. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Messieurs les conseillers présidents du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les magistrats, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Messieurs les commandants en chef de la PNH et des FADH, Mesdames, Messieurs les représentants des droits humains, Mesdames, Messieurs, tous en vos rangs, grades, qualités et fonctions, distingués invités. Ce matin encore, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique répond présent à la tradition de chaque premier lundi du mois d'octobre où le corps judiciaire se réunit pour marquer le début d'une nouvelle année judiciaire. Nous nous y conformons à la fois par principe et par obligation, sachant pertinemment que la justice reste et demeure l'institution fondatrice de la société qui se veut démocratique. Cette cérémonie statutaire, dois-je le rappeler, nous offre l'heureuse occasion de méditer sur l'importance de l'administration de la justice, des principes de base du système judiciaire et de mettre l'emphase sur la nécessité de rétablir la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire. Cet événement est aussi l'instant idéal pour dresser succinctement l'état des lieux du fonctionnement de la justice au cours de l'année écoulée, de relever ses forces et ses faiblesses et de dégager les perspectives pour l'année qui commence en fonction des priorités et des objectifs définis par le pouvoir en place. C'est à cet exercice que je me prête aujourd'hui au nom du gouvernement de transition et en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. De prime abord, nous avons une pensée spéciale pour tous les acteurs du système judiciaire qui, au cours de l'année judiciaire 2023-2024, ont dû subir les conséquences directes ou indirectes de cette situation d'insécurité généralisée à laquelle le pays fait face depuis plusieurs années. Mais aussi notre pensée va aux victimes du massacre de Ponsonté, tombées sous les balles assassines des hordes sauvages ce 3 octobre 2024. Tout en leur renouvelant mes sympathies et celles du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition, je rappelle la mobilisation par l'administration centrale de toutes les ressources et de toutes les énergies possibles pour assister, d'une part, les victimes et leurs familles, et de l'autre, pour rétablir la sécurité et la justice sur ce territoire. Les forces de l'ordre
dépêchés sur les lieux le soir même du carnage, ont pu reprendre le contrôle de la situation en libérant l'axe routier Saint-Marc-Gonaïve. Le chef de gouvernement s'est rendu sur les lieux. La population de Pont-Sondé est retournée chez elle. Le parquet près le tribunal de première instance de Saint-Marc a déjà mis l'action publique en mouvement contre les auteurs et complices de ce carnage. Alors, compliment à la PNH et à la justice. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, l'année judiciaire 2023-2024 a été particulièrement difficile, tant pour les acteurs du système que pour les justiciables. Elle a été marquée par des perturbations récurrentes qui ont sévèrement mis à mal le fonctionnement régulier du système judiciaire. Au nombre de ces perturbations qui se sont greffées sur les faiblesses structurelles du système pour aggraver son dysfonctionnement, il y a lieu de mentionner les grèves à répétition des acteurs du système qui ont eu des conséquences incalculables, surtout pour les justiciables. Mais nous nous réjouissons du fait que les nombreux efforts du gouvernement, du Conseil présidentiel de transition pour satisfaire la quasi-totalité des revendications des officiers du parquet de la République aient pu aboutir à la levée de la grève de Comade, permettant ainsi la reprise des activités dans les cours et tribunaux de la République. Nous profitons de cette tribune pour rappeler aux différentes associations de magistrats assis et debout les dispositions de l'article 55 de la loi portant statut des magistrats, les juges et officiers du ministère public peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications sans que leur manifestation ne porte atteinte à la continuité du service public de justice. Toute action concertée visant à entraver le cours de la justice ou ayant pour effet de restreindre les droits et libertés des citoyens leur est interdite. Une bien meilleure relation avec la loi est déterminante pour inspirer confiance aux justiciables. En ce qui a trait à l'instabilité qui a pris des dimensions insoupçonnables en Haïti au cours des dernières décennies, force est de reconnaître qu'elle n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la justice. Les mouvements sociopolitiques quasi spontanés, dont les fréquentes manifestations de rue qui ont ponctué la vie nationale peu avant et après le 7 février 2024, ont eu de graves incidences sur le fonctionnement des institutions et des activités socio-économiques du pays. S'agissant de la crise sécuritaire, il est indéniable qu'elle a des incidences néfastes sur les institutions et les activités judiciaires, plus particulièrement depuis l'année 2022. Les cours et les tribunaux de diverses régions du pays, ainsi que les acteurs du système, ont souvent été la cible des gangs armés. Par exemple, la juridiction de Port-au-Prince continue de subir les conséquences de la prise de possession violente par les bandits armés du tribunal de paix de Cité-Soleil et du palais de justice de Port-au-Prince, accompagné de vols ou de destruction de matériel, des dossiers judiciaires et des archives qui se révèlent irrécupérables étant donné que ces structures ne disposent pas de copies numérisées des documents. Par ailleurs, en mars 2024, les bandits ont incendié les locaux d'autres institutions, dont le tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, de Delma et le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Dans leur course frénétique à la terreur, ils ont également attaqué des cours et des tribunaux dans d'autres régions du pays, notamment à Petit-Goâve et au Gonaïve. Cette liste, qui est loin d'être exhaustive, traduit l'ampleur des dommages causés par les bandits armés sur les infrastructures judiciaires et policières du pays, notamment
le pénitencier national et les centres carcéraux de Cabaret et de la Croix-des-Bouquets. En sus de ces infrastructures, la violence des gangs armés ont également affecté de nombreux acteurs du système, dont les taux d'attrition enregistrés tant au niveau du personnel de la PNH que de celui de la justice. Nous signalons également les cas d'enlèvement et de braquage et d'assassinat d'avocats et de magistrats. Au nombre des défaillances ou problèmes d'ordre structurel, il convient de souligner l'obsolescence ou l'inadaptation de certains textes de loi, l'inadéquation des locaux de certains cours et tribunaux, le manque de matériel et d'équipement, l'insuffisance de personnel. Il importe également de noter la lenteur souvent enregistrée dans le traitement de certains dossiers, des cas de collusion entre des magistrats et des avocats, des disponibilités de certains magistrats et bien sûr les cas de corruption ou de malversation à différents niveaux qui influent négativement sur la bonne distribution de la justice. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, ce tableau pour le moins hideux, non exhaustif d'ailleurs, ne date pas de l'année judiciaire 2023-2024. Il continuera d'impacter la performance et l'efficacité du secteur si rien n'est fait en temps et lieu pour y remédier ou inverser la tendance. Conscient de l'urgence d'agir sur cet état de fait, le gouvernement de transition, le Conseil présidentiel de transition, conformément à l'accord pour une transition apaisée et ordonnée du 3 avril 2024, ont pris un certain nombre de mesures et dispositions dont nous citons quelques-unes. La commission de mise en œuvre de la réforme pénale créée le 17 juillet 2024 est sur le point de présenter son deuxième livrable. Le ministère de la Justice est sur le point de lancer en consultation un projet de décret modifiant celui du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire en vue de répondre aux exigences de la nouvelle cartographie judiciaire avec les 5 nouveaux TPI créés par décret du 2 septembre 2024, a rappelé que malgré la création des TPI des Coteaux, de Miragoâne et de la Croix-des-Bouquets, plus de 2 décennies de cela, soit le 10 avril 2002, le cadre normatif n'a pas été amendé. Il en est de même de l'inadéquation existant dans l'effectif des cours et tribunaux. Le parquet près la Cour de cassation compte environ aujourd'hui 7 substituts, alors que le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire prescrit à l'article 130, le parquet de la Cour se compose d'un commissaire, du gouvernement et de 3 substituts. Nous lisons à l'article 115, la Cour d'appel se compose d'un président, la Cour d'appel de Port-au-Prince se compose d'un président et de 9 juges, de commissaires du gouvernement et de 4 substituts. Il y a, il me semble, 10 substituts à la cour, au parquet de la Cour d'appel de Port-au-Prince et 21 juges. D'où la nécessité de cet amendement. La relocalisation du palais de justice, monsieur le bâtonnier, dans les locaux de l'hôtel Le Plaza, est tout simplement une question de formalité. Car l'application de l'arrêté du 7 août 2024 déclarant d'utilité publique des propriétés fonds et bâtis situés dans l'aire du Champ de Mars connaît une phase très avancée. Cette relocalisation va à coup sûr garantir la continuité nécessaire du service public de la justice. Le budget rectificatif porté sous le leadership
du gouvernement, du Conseil présidentiel de transition, de ma collègue du ministère des Finances, a permis de répondre aux exigences de carte de débit, d'indemnités de fonctionnaires par côtier, de primes aux huissiers et greffiers. Plus de grève. Plus de grève. Réalisation par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du 29 au 31 août 2024 d'une visite de travail au Cap-Haïtien dans le but d'évaluer les infrastructures judiciaires et de s'enquérir des conditions de travail du personnel du système judiciaire dans le Grand Nord, c'est-à-dire dans les départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest et aussi de l'Artibonite et du Centre. La présidence a nommé plus de 80 juges d'instruction suite aux avis favorables du CSPJ. Les 35 officiers de parquet recrutés par la ministre de la Justice Émilie Prophète seront nommés après un stage probatoire organisé par l'école de la magistrature. Un projet de décret organique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, incluant la création, entre autres innovations, de directions régionales avec des sous-directions de sécurité publique et d'inspection judiciaire, est en cours de révision. Un projet de décret établissant des pôles judiciaires spécialisés, PJS, pour juger les crimes financiers et les crimes de masse, dont les VBG, violences basées sur le genre, est en cours d'élaboration. Il donnera ainsi application au protocole d'entente signé le 19 septembre entre le CSPJ, le ministère de la Justice et la représentation en Haïti du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les services compétents du ministère sont en train de travailler sur le projet visant à relancer le système de gestion informatisé des dossiers des détenus ainsi que des archives des institutions judiciaires. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, ces mesures et dispositions que je viens d'énumérer parmi d'autres s'inscrivent dans le cadre de la réforme en profondeur de notre système judiciaire, notoirement défaillant et inefficace, et de la consolidation de l'état de droit, dans la perspective de la refondation de la nation que la population haïtienne, dans son écrasante majorité, appelle de tous ses vœux. Cette réforme, pour être complète et efficace, doit inclure la réforme tout aussi nécessaire des professions judiciaires, étant entendu que tous les acteurs, incluant les notaires, les greffiers, les professions judiciaires et les avocats, jouent un rôle d'une extrême importance dans la marche du système judiciaire. Au nom du gouvernement de transition, donc en celui du Conseil présidentiel de transition, je suis en mesure d'affirmer que, avec l'appui des partenaires de la communauté internationale, dont je salue l'engagement à nos côtés et la solidarité manifeste, tous les moyens sont en train d'être mis en œuvre pour renforcer notre système judiciaire et en améliorer substantiellement le fonctionnement. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à se référer à l'augmentation sensible des ressources financières allouées au secteur dans le budget de l'exercice fiscal 2024-2025. Parallèlement à ces efforts visant la réforme et le renforcement des structures et des institutions judiciaires, il y a lieu de renforcer également la lutte contre la corruption, qui constitue une entrave majeure à son bon fonctionnement. Nous y travaillons ardemment, conformément aux engagements du gouvernement de transition sous la houlette du Premier ministre, son Excellence, le Dr Gary Coney. J'en appelle donc à l'implication, au sens de responsabilité et d'abnégation de tout un chacun pour redorer le blason du système aux yeux de la population qui en est lassée. Le renforcement de la légitimité
et de la crédibilité des institutions judiciaires est sans conteste un autre chantier prioritaire qui doit impérativement engager tous les acteurs du système aux côtés des autorités gouvernementales. C'est dans cet esprit et dans la pleine compréhension de nos missions et de nos obligations envers la société que nous devons regarder l'avenir et aborder l'année judiciaire 2024-2025. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une bonne et fructueuse année judiciaire. Je vous remercie.